Salut. Est-ce que tu connais le récit du Prince heureux d'Oscar Wilde? Je viens tout juste de découvrir ce récit en me replongeant dans un vieux livre avec plusieurs récits et je suis tombée sur le conte du Prince heureux. Et j'ai envie de dire que là, c'est mon petit coup de cœur littéraire. Donc j'avais envie de te partager ça avec toi parce que j'ai vraiment eu... ça m'a fait beaucoup réfléchir et il y a des choses aussi pour lesquelles j'ai eu comme une forme de prise de conscience en fait. Donc c'était assez intéressant. Donc dans un premier temps, je vais vraiment te raconter ce récit en résumé. Tu peux trouver... je sais pas où tu peux trouver le livre, mais en tout cas, si tu peux, achète les différents récits d'Oscar Wilde. C'est vraiment assez intéressant, puis ça t'amène à une certaine réflexion, même spirituelle, qui est assez intéressante, et philosophique aussi. Donc voilà, donc je vais te raconter ce récit, et à la fin, je te donnerai la symbolique que moi j'ai perçue à travers cette histoire, et comment ça a poussé ma réflexion en fait. Voilà, donc laisse-toi porter par ma voix, et on se retrouve juste après. Le prince heureux. Très haut, au-dessus de la ville, sur une colonne, se dressait la statue du prince heureux. Il était entièrement recouvert de feuilles d'or fin. Ses yeux étaient deux saphirs étincelants et un large rubis rouge brillait sur la garde de son épée. De son vivant, le prince n'avait jamais connu la tristesse. Il vivait dans un palais où l'on interdisait toute souffrance d'entrée et on l'appelait heureux parce qu'il ne savait rien du malheur. Mais maintenant qu'il dominait la ville, il y voyait tout. Et ce qu'il voyait lui brisait le cœur. Il voyait les pauvres grelotter dans les ruelles sombres, les enfants affamés, les travailleurs épuisés, les larmes que personne ne regardait. Et bien que son cœur fût fait de plomb, il se mit à pleurer. Un soir, une petite hirondelle en route vers l'Égypte s'arrêta à ses pieds pour se reposer. Alors qu'elle s'apprêtait à dormir, une goutte tomba sur elle, puis une autre. Elle leva la tête, c'étaient les larmes du prince. Touchée par sa tristesse, l'hirondelle accepta de rester une nuit de plus pour l'aider. Le prince lui demanda « Prends le rubis de mon épée et porte-le à cette couturière là-bas. Son enfant est malade et elle n'a plus rien. » L'hirondelle hésita, mais obéit. La nuit suivante, le prince lui demanda encore « Prends l'un de mes yeux de saphir et donne-le à ce jeune écrivain qui grelotte de froid et de faim. » Puis l'autre nuit, « Prends mon second œil et porte-le à cette petite fille qui a laissé tomber ses allumettes dans le ruisseau. » Ainsi, nuit après nuit, l'hirondelle distribua la richesse du prince aux plus pauvres. Et le prince, peu à peu, devint terne, gris, aveugle, mais profondément joyeux. L'hiver arriva. L'hirondelle, trop faible pour partir, resta auprès du prince. Un matin glacé, elle se posa à ses pieds, murmura « Adieu » et mourut. À cet instant, le cœur de plomb du prince se fendit en deux. Quand le printemps revint, les autorités de la ville regardèrent la statue. « Comme il est laid maintenant, dirent-ils. » Ils fondirent la statue, mais le cœur de plomb ne fondit pas. On le jeta sur un tas d'ordures près du petit corps de l'hirondelle. Alors une voix dit « Apportez-moi les deux choses les plus précieuses de cette ville. » Et un ange apporta le cœur brisé et l'oiseau mort. « Tu as bien choisi, répondit la voix, car dans mon jardin, l'hirondelle chantera pour toujours, et le prince heureux vivra dans la paix. » Voilà. Alors, je trouve vraiment que ce récit, Le Prince heureux, il a vraiment quelque chose de profondément touchant. C'est un conte qui parle du don de soi et sans attente de reconnaissance. Et il y a aussi cette idée qui est assez bouleversante que la vraie richesse naît quand on accepte de se dépouiller finalement. Ce qui m'a frappée aussi, c'est que le prince ne devient réellement vivant qu'une fois
immobile, perché au-dessus de la ville, et quand il commence à voir la souffrance. Et l'hirondelle, si fragile, si petite, elle devient l'instrument d'un amour immense. Et là encore, je t'ai résumé le récit, mais quand tu lis dans l'intégralité, tu vois, vraiment ça transperce à quel point cette petite hirondelle, tu vois, elle est fascinée et amoureuse. Enfin, elle trouve ça tellement beau ce que fait le prince et ce que veut faire le prince que, enfin, je trouve ça assez beau, quoi. Et on voit tout et on comprend tout cet amour immense derrière, tu vois. Et on a vraiment, au final, deux êtres qui sont, je dis bien entre guillemets, inutiles aux yeux du monde, et pourtant essentiels. En fait, c'est ça. Je trouve qu'il existe des histoires qui ne cherchent pas à distraire. T'en as oui, mais il y en a d'autres non. Et ce genre d'histoire, vraiment, ça vient réveiller quelque chose en nous. Et pour moi, ça a été le cas avec Le Prince Heureux, en fait. Et je le vois pas comme un conte d'histoire pour enfants, mais vraiment comme un miroir de l'âme. Et je trouve que c'est pas du tout un conte qui est sur la tristesse, mais je dirais que c'est vraiment un conte sur l'amour qui voit et sur ce qui brille vraiment. Et quand tout autour, t'es plongé dans l'obscurité, le brouillard, tu vois. Si on reprend, je vais m'attarder un peu sur la symbolique, parce que si tu me connais, tu sais que je suis très symbolique. Si on s'arrête au prince. Le prince, en fait, je vais commencer par lui, parce que c'est lui, finalement, le principal acteur de cette histoire, si je peux dire ça comme ça. Mais en fait, le prince, là, c'est pas un homme. C'est la conscience. Et on comprend que de son vivant, il était heureux parce que justement, il ne voyait rien. Et une fois immobile, figé et silencieux, c'est là qu'il a vu enfin. Symboliquement, ce que ça veut dire, c'est que quand on arrête de courir, quand quelque chose meurt en nous, c'est là en fait que la vraie lucidité, tu remarqueras, elle apparaît. On voit aussi que le cœur du prince est en plomb depuis qu'il est statue. Et c'est ça qui est intéressant, cette image-là, parce que c'est précisément ce cœur-là de plomb qui apprend à aimer. Et ça, je trouve ça très beau. D'avoir imaginé ça comme ça, je trouve ça vraiment très beau. L'hirondelle, cette petite hirondelle. Alors, l'hirondelle, pour moi, je la vois comme l'âme. Mais l'âme en mouvement. Parce que du coup, et ça tu t'en rends compte aussi beaucoup quand tu lis le récit complet du Prince Heureux, et ben en fait, elle fait énormément d'allers-retours pour aider le prince qui veut faire don de tout ce qu'il a sur lui et qui sert strictement à rien. Et donc justement, on voit tout ce mouvement qu'elle fait et on le découvre vraiment énormément à travers cette histoire. Et on le voit vraiment comme le messager. Et c'est cette part de nous qui en général veut partir, qui cherche souvent à aller vers le soleil. Parce que là, elle veut aller au début vers le soleil, là où il fait chaud, justement pour survivre, enfin pour... voilà, et être avec les siens. Mais ce qui est beau, c'est qu'en fait, elle décide de rester par amour auprès du prince. Et ça aussi, c'est très bien raconté dans l'histoire. Et c'est ça que je trouve vraiment très beau. Vraiment, je t'invite à le lire en entier, parce que c'est une très très belle histoire. Enfin, c'est très bien décrit, c'est très touchant. Et aussi, ce qui est beau avec l'hirondelle, c'est que tu te rends compte qu'elle théorise pas du tout la compassion. Non,
elle la porte en fait, cette compassion. Et c'est incroyablement beau. Et ce qu'elle nous dit, cette hirondelle aussi, c'est que l'amour vrai, bah, ça demande parfois de renoncer à sa destination initiale. Parce qu'en fait, si tu regardes bien, et c'est là que ça traverse ici, hein, que j'en prends conscience, parce que j'en avais pas finalement réellement conscience, mais la destination, c'est vraiment finalement une idée de l'ego. Euh, et c'est un peu comme l'objectif, comme se fixer des objectifs, etc., finalement. Parce que c'est ce que je prévois, ce que j'attends, ce que je veux obtenir, l'image de là où je pense devoir aller. Et quoi de mieux de parler justement ce mois de janvier où on est dans cette phase où on a terminé une année, on en commence une autre, donc on se fixe des nouveaux objectifs, donc une nouvelle destination. Donc là, je trouve que ça rentre parfaitement dans le thème finalement. Et mais si tu prends l'amour, en fait, lui, si tu regardes bien, il sait pas à l'avance, il répond à ce qui est là. Et si tu vraiment lis le récit, si tu lis le récit, bah, c'est ce qu'elle fait finalement, l'hirondelle. Elle décide d'écouter son cœur et d'écouter, de suivre cet amour parce que pour elle, c'est ce qui lui fait du bien et c'est ce qu'elle trouve beau, enfin c'est ce qui finalement, elle y trouve du sens, tu vois. Enfin c'est incroyable. Je vous invite vraiment à... Je me répète, hein, mais c'est parce que cette petite hirondelle, elle est vraiment très touchante. Enfin les deux c'est vraiment touchant. Et puis on a l'or, les pierres précieuses aussi. Tout ce qui faisait en fait la beauté extérieure du prince, bah c'est donné, morceau par morceau. Et l'or, je trouve que ça représente parfaitement aussi l'ego, l'image, la valeur sociale. Et les pierres aussi, et ce que l'on croit précieux. Tant que ces richesses restent visibles au final, elles ne servent strictement à rien finalement, les gars. Mais à rien du tout. Elles deviennent, ces richesses-là, elles deviennent utiles uniquement quand elles quittent celui qui les possède. Si tu regardes bien. Donc là aussi, tout ça vient... C'est vraiment cette histoire a résonné énormément de choses en moi. Et c'est vrai, quoi. Voilà. Il y a l'hiver aussi. L'hiver et la mort. Parce que l'hiver arrive justement quand le don est total. Et quand il n'y a plus rien à garder. Et la mort de l'hirondelle, en fait, finalement, c'est pas une fin. C'est l'achèvement du geste d'amour. Et justement, quand elle meurt, je sais plus si je le dis quand j'ai raconté le récit, là, quand j'ai fait le résumé, mais en fait, ça, tu t'en rends compte dans le récit aussi, mais le cœur se brise. Et le cœur se brise, enfin, le cœur en plomb, là, du prince se brise. Et paradoxalement, c'est là qu'il devient incorruptible. Tout ça pour dire que ce que le monde rejette comme inutile finalement, c'est reconnu comme le plus précieux. En fait, ce que ce conte nous dit, grosso modo, c'est ça. C'est ce qui sauve n'est jamais ce qui brille le plus fort, mais ce qui aime jusqu'au bout. Voilà, je te laisserai méditer là-dessus. Peut-être pour conclure quand même que finalement le prince heureux ne vit pas sur une colonne, mais en chacun de nous en fait. Et justement, dans ces moments précis où on choisit de voir, de donner et d'aimer, et même quand ça rapporte rien. Voilà.
Et ben écoute, je te remercie de m'avoir écouté. J'étais ravie de partager avec toi parce que c'était vraiment mon coup de cœur du jour. Là, j'ai lu ça cet après-midi là. Non, c'était ce matin quand j'étais dans mon train. J'ai dévoré en 20 minutes quoi. Enfin, c'était ouais. Enfin, ce conte, hein, même quand on n'aime pas lire ou il se lit très rapidement et très facilement. Et puis, je trouve que ça peut être un beau conte aussi à partager avec ses enfants. Voilà. En tout cas, encore merci d'avoir écouté. Et puis, je te souhaite que ton cœur trouve le juste endroit parce que c'est pas si simple. À très bientôt. Ciao.